a été la règle la plus injuste de votre enseignant qui s'est retourné contre lui? Ma professeure d'histoire, Madame Moreau, adorait faire des heures supplémentaires en classe. Le problème était que ça empiétait toujours sur notre pause déjeuner, et ce n'était pas juste 5 minutes ou quelque chose comme ça, c'était 20 minutes. Elle prenait 20 minutes supplémentaires à chaque fois en faisant comme si ce n'était pas exprès. Quand un des élèves a essayé de la confronter, elle a juste dit « c'est ma classe. Quand tu seras enseignant, tu pourras la diriger à ta façon ». Et donc, on restait constamment assis en classe à vérifier nos montres, à bouger maladroitement sur nos chaises pendant qu'elle continuait sa leçon. Jusqu'à ce qu'un jour, elle me surprenne en train de regarder ma montre pendant qu'elle était au milieu d'une phrase et claque ses mains sur sa table frustrée. Vous savez quoi? J'en ai marre que vous soyez tous distraites par vos montres. À partir de maintenant, les montres ne sont plus autorisées dans ma salle de classe. Elles vous empêchent de vous concentrer sur la leçon AT, elle expliquait. Mais on connaissait tous la vraie raison. Sans montre, on ne pouvait pas prouver qu'elle volait notre temps de déjeuner. Elle pouvait nous manipuler en nous faisant croire qu'on avait encore du temps quand le déjeuner était à moitié terminé. Mon amie Amélie m'a chuchoté, si elle veut jouer avec le temps, montrons-lui le temps. Amélie s'est présentée en classe le lendemain avec une montre de poche antique sur une chaîne dorée qui appartenait à son grand-père. Quand Madame Moreau l'a vu la sortir, elle a mis la conférence en pause pour dire Amélie, j'ai dit pas de montre. Madame, c'est un chronomètre de poche, pas une montre. Quand elle n'a pas pu argumenter en retour, elle l'a simplement ajouté à sa règle. Pas de montre de poche ou quoi que ce soit qui puisse dire l'heure sur votre corps. Compris, classe? C'est alors que notre camarade de classe Lucas nous a écrit au sujet de son échappatoire brillante. Il a apporté un cadran solaire qu'il avait fabriqué à l'atelier de menuiserie et l'a installé sur son bureau près de la fenêtre pour que tout le monde le voie. Madame Moreau l'a vu au moment où elle est entrée dans la pièce. Lucas, qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé avec une expression confuse. C'est pour mon projet sur les civilisations anciennes. Je suis assez sûre que c'est un cadran solaire. Les cadrans solaires disent l'heure. Oui, mais ce n'est pas une montre et ce n'est pas sur mon corps AT, il sourit. Alors, quand le cadran solaire a atteint l'heure du déjeuner, on est tous sortis à l'heure pour le déjeuner avec succès. Le lendemain, elle l'a complètement interdit. Mais on était préparés. Au lieu de cadran solaire, on a apporté différents sabliers calibrés pour se terminer quand c'est l'heure du déjeuner. Cette fois, Madame Moreau a complètement pété les plombs. Elle a attrapé les sabliers de nos tables et les a vraiment cassés et jetés à la poubelle. C'était choquant et désordonné et pourtant elle ne voulait pas arrêter d'essayer de prendre notre temps de déjeuner. Donc on a vraiment dû monter d'un cran. On a parlé à nos parents de Madame Moreau qui volait notre temps de déjeuner et ils étaient furieux, exigeant même de parler au doyen pour nous, mais on avait quelque chose de mieux en tête. On leur a demandé de spammer nos téléphones avec des appels une fois que l'heure du déjeuner arrivait. Alors, ce lundi exactement à midi, le téléphone d'Amélie a sonné. Juste au moment où Madame Moreau marchait vers son bureau, 3 autres téléphones ont commencé à sonner. Puis 8 appels et bientôt toute la classe avait des téléphones qui sonnaient avec des parents inquiets, nous rappelant de manger à l'heure. Madame Moreau a essayé de l'ignorer au début, mais le son et les vibrations contre la table étaient trop forts et définitivement beaucoup plus distrayants comparés à nos montres. S'il vous plaît, faites arrêter vos parents athées, elle suppliait. Lucas a haussé les épaules. On ne contrôle pas quand ils s'inquiètent de notre horaire de déjeuner. Peut-être que si on était au déjeuner à l'heure, ils n'appelleraient pas. Et pendant plusieurs jours, nos parents ont continué à appeler. Madame Moreau a même essayé de récupérer nos téléphones et de les éteindre au début du cours, mais nos parents s'étaient préparés. Ils ont fini par spammer son téléphone encore et encore avec des appels manqués. Et quand elle a refusé de céder, ils ont commencé à appeler le téléphone du doyen. Et ça n'a pas été joli. Après que le doyen ait parlé avec elle des plaintes, elle n'a eu d'autre choix que de céder. Les montres sont autorisées à nouveau? A-t-elle elle marmonnait complètement vaincue. Et les cadrans solaires? A demandé Amélie. Seulement les montres, a répondu Madame Moreau. Alors ma montre de poche va bien? Ai-je demandé. Elle a gémi. D'accord. Tout ce qui dit l'heure va bien. Juste plus d'appels téléphoniques s'il vous plaît. Madame Moreau nous renvoyait maintenant exactement à midi chaque jour. Mais parfois on laissait encore un ou deux téléphones sonner au milieu du cours, juste pour s'amuser.